Bonjour, je suis Mansour Kara, je suis aujourd'hui au JESFC, membre du CCF, et j'ai l'honneur et la chance de discuter avec le docteur Étienne Pumira, qui va permettre, on va discuter aujourd'hui donc des leçons de FAST-EMI sur la prise en charge du STEMI. Tout d'abord, bonjour. Bonjour. Alors nous, les questions qu'on s'est posées et qu'on voudrait un peu soulever aujourd'hui, c'est premièrement, à l'heure actuelle, dans la prise en charge du STEMI, on se demandait qu'est-ce qu'on peut changer de manière générale dans la prise en charge pour améliorer la prise en charge de ces patients STEMI de manière générale, et votre avis sur ça? Alors, dans la prise en charge initiale, il y a à mon avis deux points à souligner. Le premier, c'est que au fur et à mesure des enquêtes qu'on a mis en évidence dans FAST-EMI, aujourd'hui, un patient sur deux appelle le SAMU en cas de douleur thoracique. C'est mieux que dans les enquêtes précédentes, mais ce n'est pas assez. Encore trop de patients ont recours soit au service des urgences, soit à leur médecin traitant. Et le deuxième point, à mon avis, qui est important de rappeler, c'est qu'on a observé un rallongement des délais au fur et à mesure des différentes enquêtes entre le début de la douleur et l'appel au premier intervenant, que ce soit le SAMU, un médecin traitant ou un médecin généraliste. Et je pense que des campagnes de sensibilisation sont nécessaires pour rappeler l'importance de la prise en charge de l'infarctus. D'accord. Et la deuxième question, en termes, donc ça c'est de manière générale, la deuxième question c'est comment vous pensez qu'on peut améliorer également la revascularisation de ces patients-là, et qu'est-ce qui permettrait d'améliorer cela? Alors, les traitements de reperfusion ont beaucoup augmenté et leur utilisation au cours des dernières enquêtes. Et aujourd'hui, le traitement de reperfusion, que ce soit une fibrinolyse ou une revascularisation par angioplastie primaire, est réalisé chez plus de 80% des patients. La majorité d'entre eux ont une angioplastie primaire et environ 6% ont aujourd'hui une fibrinolyse. Donc en termes de reperfusion, je crois qu'on arrive à des niveaux maintenant très élevés. Par contre, en termes de délai de réalisation de ces reperfusions, je crois qu'on a encore des choses à améliorer, puisque par rapport aux recommandations, aux délais qui ont été préconisés dans les dernières recommandations STEMI, eh bien pour les patients qui ont eu de la fibrinolyse, on a à peu près 80% des patients qui ont leur fibrinolytique dans les 30 minutes. Donc globalement, les patients sont à peu près aux objectifs. Les patients qui ont une angioplastie primaire, dans les 120 minutes, là encore, à peu près 60-65% des patients ont leur angioplastie réalisée dans les délais. À mon avis, les patients qui posent problème sont les patients pour lesquels le diagnostic de STEMI est fait dans un centre avec un cathétérisme cardiaque, pour lesquels ils devraient normalement avoir une angioplastie primaire dans l'heure. Et en fait, même pas la moitié de ces patients ont cet examen réalisé dans les 60 minutes. Et le deuxième groupe de patients qui posent problème sont les patients qui sont adressés par une erreur d'aiguillage dans un centre hospitalier ou une clinique qui n'a pas de centre de cathétérisme cardiaque et pour lequel on va avoir recours à un transfert médicalisé par un transfert du SAMU ou d'un SMUR et qui va rallonger considérablement les délais. Donc je pense que c'est ces deux populations sur lesquelles il va falloir travailler pour améliorer la prise en charge de ces patients. Donc faire en sorte que ces patients arrivent plus vite en salle de cathé et qu'il n'y ait pas de perte de temps et d'énergie. Exactement. Et puis un dernier point un peu plus pratique pour un message, que pensez-vous en termes de mortalité, où en est la mortalité pour ces patients-là? Qu'est-ce qu'on sait à l'heure actuelle de cela et de ces chiffres? Alors dans les grands registres européens, américains ou autres, on observe depuis 20 ans une diminution considérable de la mortalité. Pour ce qui est des données françaises, à partir du registre FAST-EMI, eh bien, on observe depuis 1995 une diminution très importante de la mortalité intra-hospitalière, mais également à 6 mois, qui est aujourd'hui de l'ordre de 5%, avec quelques disparités en fonction de la prise en charge et du profil des patients. Donc une baisse de la mortalité chez les patients sous univers pharmacologique, quoi. Alors, il y a l'environnement pharmacologique, il y a également les délais de reperfusion qui sont pris en compte, et puis il y a tout l'environnement du parcours de soins, l'implication également de la rééducation cardiovasculaire. Et si on pouvait, pour conclure, un message fort à retenir de ces prises en charge STEMI, le point sur lequel on doit agir en urgence? À mon avis, s'il y a un point à retenir, c'est l'allongement du délai entre le début des symptômes et l'appel au 15. Et je pense que des campagnes de sensibilisation sont nécessaires pour rappeler l'importance de la prise en charge de ces douleurs thoraciques. D'accord, parfait. Docteur Pumera, merci beaucoup.